Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs. Je crois en Dieu. Je crois en un Dieu surnaturel qui a créé les cieux et la terre. Je crois en un Dieu qui maintient les cieux et la terre dans l'existence. Je crois que sur la base de preuves rationnelles, semblables aux croyances des fondateurs de cette maison, qui ont donné à cette université la devise Dominus Illuminatio Mea. Ils ne voyaient aucune contradiction entre la foi en Dieu et la plus grande excellence dans la recherche rationnelle. Et si j'ose mentionner mon alma mater de Cambridge en ce lieu saint, je vous rappelle que sur la porte du laboratoire Cavendish à Cambridge sont écrits les mots suivants. Grandes sont les œuvres du Seigneur, étudiées par tous ceux qui s'y intéressent. Et lorsque nous regardons l'essor de la science au XVIe et XVIIe siècle, Alfred North Whitehead et bien d'autres ont commenté que les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils attendaient une loi dans la nature, parce qu'ils croyaient aux législateurs. Donc, mesdames et messieurs, je n'ai pas honte d'être à la fois un scientifique et un chrétien, parce que manifestement, le christianisme m'a donné mon sujet. Ce qui m'étonne, c'est que les penseurs sérieux d'aujourd'hui continuent à nous demander de choisir entre Dieu et la science. C'est comme si on demandait aux gens de choisir entre Henry Ford et l'ingénierie pour expliquer l'automobile. Quand Newton a découvert la loi de la gravité, il n'a pas dit « J'ai une loi, je n'ai pas besoin de Dieu ». Non, il a écrit les Principia Mathematica, sans doute le plus grand ouvrage de toute l'histoire de la science. Parce qu'il a vu que Dieu n'a pas le même type d'explication qu'une explication scientifique. Dieu n'est pas en concurrence. L'agence n'est pas en concurrence avec le mécanisme et la loi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alan Sandage, le brillant cosmologiste qui est devenu chrétien, à la cinquantaine, a déclaré que Dieu est la réponse à cette question. Mais les gens sont aujourd'hui tellement désespérés de montrer que l'univers s'est créé lui-même, à partir de rien, ce qui me semble être un oxymore immédiat. Si je dis que X a créé Y, je suppose l'existence de X pour expliquer l'existence de Y. Si je dis que X a créé X, je suppose l'existence de X pour expliquer l'existence de X. Ce qui montre simplement qu'une absurdité reste une absurdité, même si des scientifiques de haut niveau les profèrent. Cela me rappelle un peu J.K. Chesterton qui a dit « Il est absurde de se plaindre qu'il est impensable qu'un Dieu impensable puisse tout faire à partir de rien, et d'affirmer ensuite qu'il est plus pensable que rien se transforme lui-même en tout. Les cieux racontent la gloire de Dieu, dit l'ancien psaume. Enfant, je pense que j'étais plutôt bien lotie. J'étais dans une famille aimante. J'étais une enfant heureuse. J'ai vécu beaucoup d'expériences formidables, de bons amis. Je réussissais bien à l'école. Dans mon esprit, je n'avais vraiment besoin de quoi que ce soit, encore moins de religion. En fait, ce que je voyais de la religion, je la trouvais plutôt offensante. Je pensais que c'était des gens qui étaient peut-être émotionnellement paralysés ou qui ne pensaient pas. Peut-être qu'ils n'étaient pas très intelligents. Peut-être croyaient-ils à un mythe qu'on leur a enseigné et n'ont jamais pensé à le remettre en question. Je n'avais donc pas besoin de religion. Et je ne pensais pas grand-chose des gens qui avaient besoin de religion. En grandissant, j'ai rencontré des gens que je trouvais plutôt intelligents et intéressants. Ils semblaient avoir une vie bien remplie. Je pensais que j'avais moi aussi une vie bien remplie. Et ces personnes étaient également religieuses. En fait, c'étaient des chrétiens qui pensaient que la question du christianisme était aussi une question intellectuelle, aussi bien qu'une question de cœur. Ils n'arrêtaient pas de m'inviter à l'église. Je n'ai jamais voulu aller à l'église. Je pensais que je ne voulais pas porter les vêtements que les gens portaient à l'église. J'ai même faim des maux d'estomac, le dimanche, pendant environ 6 semaines, avant qu'ils ne cessent de m'inviter.
et qu'ils réalisent que je ne voulais pas vraiment aller à l'église. Mais ils m'ont alors dit, « Ce n'est pas si important que tu ailles à l'église ou non. Ce qui compte, c'est que tu crois. As-tu déjà lu la Bible ?» J'ai répondu, « Non. Je croyais juste que la Bible était fausse, sans l'avoir lue. » Il m'est apparu, en fait, que c'était une position intellectuelle incohérente. De penser que j'étais tellement bien éduquée et que je connaissais la Bible, mais en fait sans l'avoir lue. Je me suis donc dit que je devais y remédier. Je me suis procuré une Bible et j'ai décidé de lire en un an. Une de ces Bibles avec des petits crochets à l'intérieur, pour que vous puissiez cocher les 4 livres par jour que vous lisez. Bref. J'ai donc commencé à lire la Bible. Et j'ai réalisé, au fur et à mesure que je la lisais, en fait, j'ai commencé par le livre des Proverbes, qu'il y avait là une sagesse incroyable. Moi qui pensais que les religieux étaient tellement stupides, j'ai dû reconnaître que j'avais beaucoup à apprendre de ce que je lisais. J'ai poursuivi ma lecture et j'ai fini par relire la Bible tous les ans, pendant 10 ans. Au cours de cette lecture, parce qu'à chaque fois que je lisais, je découvrais quelque chose que j'avais manqué la fois précédente, je pense qu'un changement progressif s'est opéré en moi. J'ai certainement réalisé tout de suite que mes doutes intellectuels étaient en grande partie fondés, ironiquement, sur des mythes de la société. On accuse parfois les religieux de croire en des mythes, mais je pense que le plus grand mythe est peut-être celui de notre société, que la religion ne repose sur rien de solide. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui se trouve dans la Bible est en fait basé sur beaucoup d'événements historiques solides et sur un grand nombre d'instructions, de connaissances et d'expériences incroyablement brillantes et sages que je ne pouvais certainement pas rejeter comme étant non intellectuelles ou sans rapport avec ma vie. L'ordre et la structure des lois naturelles suggèrent un Dieu qui a ordonné et conçu ces lois. L'étonnante complexité des êtres vivants me suggère un architecte qui se préoccupe de ces choses. Le fait qu'il y ait quelque chose, plutôt que rien, suggère l'existence d'un créateur de cette chose. Et en effet, l'une des joies que j'éprouve en étudiant les sciences naturelles, c'est que j'apprends un peu sur ce que Dieu a fait. Et ce faisant, je pense que j'en viens à comprendre un peu ce qu'il est. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant, bien plus majestueux que je ne l'aurais imaginé. Ce que j'aime dire, et je le répéterai ce soir, c'est que je n'ai pas la foi nécessaire pour être athée. Pour moi, l'univers a besoin d'une explication. La très ancienne question du philosophe « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» reste toujours une question valable. Et comme de nombreuses personnes, dont le physicien Paul Davies ont souligné, les lois de la physique elles-mêmes exigent une explication, qui échappe en quelque sorte à la science. Qu'il s'agisse d'une explication physique ou une explication spirituelle, la nature ne s'explique pas d'elle-même. Si je devais dire à quelqu'un pourquoi je suis théiste, c'est précisément parce que je pense que la nature, telle que nous la voyons, nécessite une explication. Et plus nous connaissons le monde grâce à la science, plus il demande cette explication. Je suis mathématicien, je n'ai pas d'émotion à satisfaire, vous le savez. La raison pour laquelle je crois en la physique, c'est l'existence de forces et de particules que je ne peux pas voir. La raison pour laquelle je crois en la physique, c'est parce qu'elle explique le mieux le monde physique qui m'entoure. Ce n'est pas parce que la physique me rend heureux ou me donne un sens. Et la raison pour laquelle je crois en la foi chrétienne, que ce monde est brisé à cause de notre séparation d'avec Dieu, que ce Dieu nous poursuit et veut nous ramener à lui, et que cela se voit dans la vie, la mort et la résurrection du Christ, que cette théorie explique le mieux mes questions profondes, le beau gâchis que je vois et ma fin de justice et de beauté dans ces grandes choses. L'hypothèse fondamentale la plus répandue dans l'Occident intellectuel d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réalité, au-delà de ce que la science naturelle découvre, et qu'il n'y a pas d'autorité ou de bien supérieur à la liberté de l'individu. Or, la science et la liberté individuelle sont toutes deux bonnes, mais les disciples de Jésus comme moi ont un point de vue différent. Nous croyons que la réalité la plus profonde et le sens moral, le bien ou l'autorité les plus élevés, se trouvent dans la relation d'amour.
Si Dieu existe, Dieu se soucie des personnes. Sinon, pourquoi cette loi morale serait-elle quelque chose que toutes les personnes expérimentent? Et ces personnes, moi inclus. Et j'ai commencé à réaliser que Dieu m'appelle peut-être, d'une manière avec laquelle j'ai vécu toute ma vie, sans en apprécier la source. Et si c'est vrai, cela signifie aussi que Dieu est bon et saint, et qu'il m'appelle à faire de même, et que je suis désespérément loin de cela. Si je suis honnête avec moi-même, toutes les fois où la loi morale m'a dit de faire une chose et que j'ai fait l'autre. Cette constatation est devenue une source de réalisation, mais aussi d'une certaine morosité, quand j'ai commencé à découvrir un Dieu saint. Et pourtant ce Dieu saint est si loin de ce que je pourrais approcher dans mes imperfections. Cette prise de conscience peut être moins réconfortante que je ne l'espérais. Cela m'a amené à la personne de Jésus-Christ en tant que personne extrêmement bien documentée d'un point de vue historique. C'était une découverte pour moi. Je pensais que le Christ relevait plus du mythe que de l'histoire. Et j'ai réalisé, après avoir lu davantage à ce sujet, qu'il s'agissait d'un personnage historique, pour lequel nous disposons de nombreuses preuves de son existence et de ses enseignements, et même de sa résurrection d'entre les morts de manière littérale. Et cela, bien que cela ait semblé incroyable au début, a commencé à prendre tout son sens. Car j'ai réalisé que tous les autres hommes et femmes, comme moi, seraient à jamais éloignés de Dieu. Si nous ne disposons pas d'une sorte de pont pour nous remettre dans le droit chemin de nos imperfections et de la sainteté de Dieu. Et ce pont parfait, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait de Jésus-Christ lui-même. Ce fut une révélation et une joie, mais aussi une crainte.